chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse. Je suis surpris par cela. Oui, bienvenue sur cette page de Joël Onekanda Ministries. Vraiment, c'est Joël Onekanda, quel privilège. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de nous réveiller. Avant que j'entre dans le détail, dans le vif de notre sujet, bien aimé, si c'est possible, aimez cette page, aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Si vous êtes connecté sur notre page YouTube de Joël Onekanda Ministries, c'est simple, abonne-toi. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous serez informé chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. À part ça, ne manquez pas de partager sur les réseaux sociaux. Aimez, abonnez-vous, notifiez et partagez. C'est parti. Vraiment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vu quelques vidéos sur les réseaux sociaux, même plusieurs médias en parlent. C'est le président français Emmanuel Macron. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a été giflé par son épouse? Ou bien c'est juste, ils étaient en train de se plaisanter? Nous allons faire quelques analyses. Le but, ce n'est pas pour humilier, ce n'est pas pour dire de n'importe quoi. Mais le but, c'est d'édifier. Pourquoi? Parce que nous sommes tout d'abord une chaîne chrétienne. Moi, je suis un enfant de Dieu et je suis pasteur. Et le but, c'est d'analyser un peu aussi à la lumière de la parole de Dieu. Et à la fin, je vais donner mes points de vue et je vais aussi donner quelques conseils. Qu'est-ce qui s'est passé? À son arrivée au Vietnam, le dimanche, le président Emmanuel Macron, le président a semblé recevoir un coup au visage de la part de Brigitte Macron. Selon un proche, c'était un moment où le président et son épouse décompressaient une ultime fois. C'est comme si c'était un peu de chamaillerie, si je peux utiliser ces termes. C'était de chamaillerie. Tout d'abord, on voit Élysée. L'Élysée avait dénoncé en disant que oui, c'était une fausse vidéo, c'était une intelligence artificielle. Bref, après quelques temps, ils ont quand même donné notre version. Et nous allons voir un peu, est-ce que c'est vrai? Pour moi, je ne suis pas en train d'affirmer, je n'affirme pas qu'Emmanuel Macron a été giflé par la première dame Brigitte Macron. Mais néanmoins, il y a des images qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Chamaillerie, moment de complicité ou coup de visage. Des images d'Emmanuel Macron et Brigitte à leur arrivée au Vietnam pour le début d'une tournée en Asie du Sud-Est ont suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Les images tournées dimanche soir par l'agence américaine Associated Press à l'aéroport de Hanoi montrent la porte de l'avion du président qui s'ouvre et la silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît encore à l'intérieur de l'appareil. À ce moment-là, les deux bras de son épouse surgissent sans qu'il puisse la voir en entière. Et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler un petit coup. Avant cela, je voulais tout d'abord qu'on puisse analyser la vidéo et après j'y reviendrai pour donner un peu quelques points de vue. Et nous allons regarder un peu cette vidéo et regarder attentivement. Moi, je ne vais pas affirmer, mais c'est à vous de voir. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu un coup de la part de son épouse? Ou bien c'était juste une fake news? Et nous allons regarder. Voyez un peu l'image. Tout d'abord, on voit la porte de l'appareil s'ouvrir. Et deuxièmement, il y a Emmanuel Macron. Pas. Il reçoit un coup. Je peux zoomer un peu pour montrer un peu plus clair. Là, les gens voient, c'est une gifle. Emmanuel Macron, vu que c'est un homme, il a pu maîtriser la situation. Donc, il a vraiment agi comme si rien ne s'est passé. Mais on voit là, même l'hôtesse d'accueil a eu un peu honte. Elle était obligée de partir. Bref. Est-ce que c'était vraiment un peu de chamaillerie? C'était un peu comme si Emmanuel était en train de se plaisanter un peu avec sa femme, ou bien Brigitte était en train de se plaisanter avec son époux. Ou bien c'était quelque chose que nous ne savons pas. Comme je l'ai dit, je ne peux pas affirmer. Mais c'est quand même un peu honteux de voir ce genre d'image parce qu'on a affaire avec un couple présidentiel.
on a affaire avec celui qui représente la France. Et je vais en parler un peu plus tard, je vais donner mes points de vue. Mais toutefois, vraiment, je voudrais qu'on puisse aussi écouter un peu le point de vue d'Emmanuel Macron. Et quand vous voyez, il y avait quand même pas mal de gens à l'aéroport pour saluer le couple présidentiel, mais surtout Emmanuel Macron. C'est un homme qui est très connu. Et vous voyez aussi, la police était sur place. Et après cela, bien aimé, il y avait des images qui ont circulé, qui sont en train de circuler jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle. Et vraiment, pour moi, c'est un peu honteux. Mais je reviendrai plus tard pour quelques détails. Écoutez un peu ce que Macron a à dire par rapport à tout ce qui s'est passé. Suivons. Et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. Et je vois beaucoup de maboules passer leur journée à expliquer sur toutes ces vidéos des interprétations. Je vous dis, moi ça fait 3 semaines. Si vous faites l'agenda international du président de la République française, de Kiev à Tirana jusqu'à Hanoï, il y a des gens qui ont regardé des vidéos et qui pensent que j'ai partagé un sac de cocaïne, que j'ai fait un mano à mano avec un président turc et que là maintenant je suis en train d'avoir une scène de ménage avec ma femme. Rien de tout ça n'est vrai, pourtant ces 3 vidéos sont vraies. Et c'est parti. J'espère que vous avez entendu le commentaire du président de la République française, Emmanuel Macron. Je ne vais pas trop vraiment entrer dans le détail, mais je vais néanmoins donner un peu quelques conseils. Donc, il y a 3 points à retenir dans cette histoire. Il y a 3 conseils que moi je peux donner en tant qu'enfant de Dieu et en tant que pasteur. Et j'avais dit que le but, ce n'était pas d'humilier le président de la République à travers cette vidéo, mais néanmoins de saisir l'occasion et de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Premier point retenu dans cette affaire, c'est important de prier pour le président. C'est facile hein, de critiquer. C'est facile quand on regarde un match de foot, de critiquer le footballeur. Mais quand on est là-dedans, qu'on joue, c'est là on voit de réalité. Pourquoi? Parce que dans Romains 13, il est écrit que chacun se soumet aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Il est un président et c'est important quand même de prier pour lui parce que vous ne savez pas la pression. Peut-être qu'il a un problème dans son foyer et peut-être qu'il est aussi tabassé, on ne sait jamais. Donc moi, un conseil que je vais donner aux chrétiens qui regardent cette vidéo, et bien à tout le monde, de mettre un peu le président dans vos prières. Deuxième point à retenir dans cette histoire, le respect dans les mariages. Vous savez, c'est très important, surtout s'il y a une femme, on est marié, un homme qui épouse une femme, c'est important que la femme puisse respecter. Parce que moi, je vous parle en tant qu'homme, dans un mariage. Vraiment, je ne sais pas, c'est qui est dégoûtant lorsque la femme ne respecte pas son mari. Je ne dis pas que c'était peut-être le cas pour Emmanuel, parce que je ne peux pas affirmer pour le cas de ces couples présidentiels. Mais vraiment, il n'y a rien qui est déshonorant lorsqu'une femme ne respecte pas son mari. Tant que chrétien, et vous aussi, peut-être vous ne croyez pas, c'est important qu'il ait quand même le respect dans le mariage. L'homme doit respecter sa femme et la femme doit respecter, surtout dans le mariage. Moi, selon le point de vue chrétien, l'homme c'est lui le chef de la femme. L'homme c'est lui qui est le chef d'une famille. C'est important que la femme puisse respecter son mari. Troisième point à retenir, vous savez, il y a ce qu'on appelle la violence ou bien les violences conjugales. Vous savez, en France, parfois les gens croient que oui, il y a seulement des hommes qui tabassent ainsi qu'on sort. Mais il y a aussi des hommes qui sont tabassés par des femmes. Raison pour laquelle c'est important de dénoncer toutes sortes de violences conjugales. Voici un peu mes points de vue. Ne manquez pas de vous abonner si vous êtes connecté pour la première fois. Et je voulais savoir un peu vos points de vue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était vraiment que le président, l'épouse de présidente a donné une gifle à Emmanuel Macron? Veuillez laisser votre point de vue par rapport à cette vidéo. Vraiment, ça me fera du bien. Ça sera un moyen pour me soutenir. Laissez votre commentaire et je voudrais bien savoir vos points de vue. Merci beaucoup.